Dans la tradition primordiale Congo, une vérité fondamentale émerge. Il n'y a pas de hiérarchie divine dans laquelle le Muntu serait en dessous de quelque chose de plus grand. Au contraire, la tradition enseigne que l'être humain est lui-même la divinité incarnée, porteur de la graine de vie, Mbutu dia Luzingu. Cette perception de la réalité dépend du Bumuntu, cette essence fondamentale qui réside en chacun de nous. En explorant cette perspective, je découvre que le Muntu est l'empreinte du divin sacré, incarné dans la matière, une manifestation de la matière supérieure au sein du jeu de la vie, du Luzingu. Je réalise que nous sommes immergés dans une réalité multidimensionnelle où nous coexistons avec les autres règnes qui ne sont que des extensions de nous-mêmes. Pour certains, cette incarnation est perçue comme une opportunité d'expansion de la vie, car ils sont porteurs du Mbutu dia Luzingu, ayant pour mission de préserver et de construire la vie. Pour d'autres, c'est plutôt une exploration de l'expérience de la vie, souvent aux dépens des autres. C'est là qu'intervient la compréhension des deux pôles enseignés par le Bumuntu. Certains sont en harmonie avec Maat, l'ordre cosmique, tandis que d'autres sont en résonance avec Isfet, le désordre cosmique. Chaque être incarné possédant une nature spécifique qui lui est propre. C'est la raison pour laquelle le Bumuntu nous rappelle que la tradition n'est pas prosélytique. Nous naissons avec ou sans cette graine sacrée, avec une prédisposition unique. La question fondamentale ici pour chacun est donc de découvrir qui on est vraiment, de comprendre notre nature intrinsèque et de choisir comment la manifester dans ce grand jeu qui est le Luzingu. Zola, Zola, Zola.